Jessica a 18 ans, elle est célibataire et suit des études d'aide-soignante à Thonon-les-Bains. Elle patiente en ce moment sans savoir qui lui a demandé de venir aujourd'hui à l'émission. Alors Laurent, qui a une vérité ce soir à révéler à Jessica? Un garçon important pour cette jeune fille, il s'appelle Anthony, mesdames et messieurs. Ça va Anthony? Ça va. Jolie jeune femme dans la loge. Qui est Jessica pour vous? Jessica, mon ex-copine, malheureusement. Aide-soignante à Thonon-les-Bains, on l'a dit, elle a 18 ans. Oui. Quand vous dites ex-copine, vous n'êtes plus ensemble depuis combien de temps? Ça fait 1 an qu'on est séparés. 1 an. Et 1 an que c'est fini. Voilà. Et cette histoire avait duré combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Année et demie au cours de laquelle, on le découvrira tout à l'heure, elle a été enceinte de vous. Oui. Elle a perdu ce bébé. Voilà. Et tout ça, vous ne l'avez appris qu'après. Voilà. Alors on a essayé de raconter un peu votre histoire d'amour et puis la rupture en images et puis au travers des documents que vous nous avez confiés. L'histoire d'amour de Jessica et Anthony. Anthony et Jessica, c'est l'histoire d'une rencontre qui fait l'effet d'un éclair dans les cœurs. Il y a 2 ans de ça, j'ai rencontré Jessica grâce à Internet, suite à un site de discussion. Quelques clics sur le clavier et c'est le déclic. Un amour va naître comme une évidence. J'ai rencontré avec Jessica, ça a été le coup de foudre directement. 2 ans d'amour sans nuages. Jessica et Anthony vivent à distance l'un de l'autre, mais qu'importe, elle ne sera pas un frein à leur amour. Mais la routine et les trajets incessants d'Anthony ternissent la belle histoire. Anthony décide de rompre. C'était il y a 1 an. Une accumulation de beaucoup de choses qui ont fait que voilà, j'ai pété un câble et j'ai fait cette bêtise. Je regrette d'avoir laissé Jessica et de l'avoir fait souffrir. Jessica va mal réagir. Pourquoi faut-il que le mot fin menace les histoires d'amour ? Il y a 4 mois, Jessica apprend à Anthony qu'elle était enceinte de lui, mais qu'elle a perdu l'enfant suite à des crises. Anthony prend conscience de ses erreurs, il réalise à quel point il a fait souffrir Jessica. Quand j'ai su que Jessica était enceinte de moi, ça m'a fait un choc. Quand on voit des enfants dans la rue ou quand on voit un couple avec un petit bébé, on se dit tiens, on aurait pu être papa, maman. Ça aurait pu être nous. Un homme se promet de ne plus imposer ses décisions. À l'heure d'aujourd'hui, moi, mon souhait le plus cher, c'est d'avoir un enfant de Jessica. Jessica est la femme de sa vie, mais après cette épreuve, lui redonnera-t-elle sa confiance ? Qu'est-ce qui a motivé, on a vu tout à l'heure que dans le sujet, que vous lui reprochiez beaucoup de choses à Jessica. Si vous êtes parti, c'est parce que vous estimez qu'en clair, pour dire vite, qu'elle ne faisait pas assez d'efforts à votre égard. Toujours vous qui alliez la voir, etc. etc. Ouais. C'est juste ça qui a motivé le fait que vous ayez décidé d'arrêter ? Non, il y a d'autres choses. Donc, je ne veux pas tout remettre sur son dos non plus. Donc, elle a eu des problèmes familiales que je n'ai pas compris parce que je n'étais pas assez mature. Qu'après, par la suite, j'ai compris. Et que, à cause de ces problèmes, elle ne pouvait pas se déplacer. Donc, moi, je montais tout le temps à Thonon la voir. Et vous pensez que le coup de fil qu'elle vous a passé il y a 4 mois, où elle vous a dit ça, qui vous a quand même, j'imagine, beaucoup heurté, vous pensez qu'il y avait un appel au secours dans ce coup de fil, où il y avait une façon de vous dire « reviens, je suis prête », ou au contraire, c'était une façon définitive de dire « bon, voilà ». Je ne sais pas du tout, franchement, sincèrement. Moi, je pense qu'elle m'a dit ça, en fait, parce que déjà, je sais qu'il y a une amie elle, qui a accouché au même moment, donc je pense que c'était un besoin pour elle, déjà un soulagement de me le dire, pour peut-être lui enlever de la peine, de lui enlever du chagrin. Vous culpabilisez ? Oui. Là, ça s'est calmé, mais le jour où elle me l'a appris, je m'en voulais à mort. J'avais tout remis sur moi, que c'était mon tort, que c'était de ma faute. Vous avez parlé de ça avec d'autres personnes de son entourage. Je crois que vous en avez parlé avec sa mère, notamment. Oui, et en plus, il n'y a pas longtemps, donc parce que Jessica ne voulait pas que je la prenne à sa mère. Sa maman n'était pas au courant qu'elle avait été enceinte ? Voilà, elle n'était pas au courant du tout. C'était resté confidentiel entre elle et moi. Et c'est vous qui lui avez dit à sa mère ? Oui. Et depuis, plus de nouvelles de Jessica depuis 4 mois ? Pas de nouvelles de temps en temps, quand même, un peu. Et entre-temps, sa maman lui a parlé de ça ? Non, parce que c'est pareil, Jessica ne sait pas que je reparle à sa mère. Et vous avez une bonne relation avec la maman de Jessica ? Maintenant, oui. Oui. Ouais. Ce soir, vous comptez lui dire ?
je pense, oui. Bon. Vous pensez que Jessica aujourd'hui est dans quel sentiment envers vous? Elle éprouve toujours quelque chose d'important, qu'elle a déjà tourné la page? Tourner la page, c'est un peu dur, mais je pense qu'elle a encore des sentiments pour moi, mais qu'elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'elle ne sait pas, elle a peur de ce qui peut se passer après. Et pourquoi venir sur ce plateau ce soir, Anthony? Si je viens ce soir, déjà, c'est pour la convaincre que j'ai changé, que j'ai mûri par rapport à des choses qui se sont passées durant ces derniers mois, que j'ai plus envie de lui faire du mal, que je l'aime et que c'est elle que je vais créer une famille avec elle. Bien, Anthony, Jessica est là, vous le savez, elle attend dans la loge, on va donc la rejoindre, la faire venir sur le plateau, et puis après, ça sera à vous de jouer. Il y a quelques dizaines de mètres d'ici, un couloir. Dans ce couloir, Sam, et devant Sam, une porte qui le sépare pour l'instant de Jessica. Bonsoir Jessica. Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît, de bien vouloir me suivre. Oui. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Okay. Ça va? Ça va. Ça va Jessica? Bienvenue. Asseyez-vous là s'il vous plaît. Asseyez-vous, Jessica, ça va? Ça va. Vous avez l'air stressé un petit peu avec Sam, non ou pas? Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu beaucoup. Vous connaissez l'émission? Oui. Bon. Vous regardez de temps en temps l'émission, vous connaissez le principe. Oui, oui. Et donc vous avez évidemment essayé de deviner qui pouvait vous inviter. Ouais. Bah, j'ai pas trouvé. Enfin, Vous n'avez pas trouvé? J'ai une idée, mais je l'ai appelé, il m'a dit que c'était pas lui, donc. Et c'était qui celui qui a dit que c'était pas lui? Un de mes ex. Bon. Est-ce que vous êtes prête, Jessica, à découvrir le visage de la personne qui veut absolument vous parler ce soir? Oui, bah oui. Oui. Cette personne qui vous a invité, vous allez pouvoir la découvrir dans les écrans situés au-dessus de votre tête. Regardez. Je le savais. Je vais te tuer. C'est lui qui vous a dit que c'était pas lui? Oui, j'en étais sûre. Je vais te tuer. Oh purée. Contente de le voir? Oui, vous avez l'air. Ben, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Bah oui, je suis venue pour ça. Enfin, Ouais? Ouais. Oui, quand même. Anthony? Oui. C'est à vous. Donc Jessica, si je suis venu ce soir déjà, c'est pour m'excuser du passé, de ce que j'ai pu te faire souffrir, endurer. Et je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs, on a fait des erreurs, qu'il y avait quand même des bons moments dans le passé. Et que maintenant, avec les événements que tu sais ont eu lieu il y a quelque temps, que tu m'as appris, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et comme je t'ai dit au téléphone, je pourrais tout pour toi. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est sincère. C'est que je veux plus te faire souffrir. Ce que je veux maintenant, c'est fonder une famille. T'es la fille que j'aime. Donc voilà, maintenant, c'est à toi de faire ton choix. Alors son choix va le faire dans quelques instants et elle va Ouais, vous donner ouais. sa réponse tout de suite. Non, non, ouais. Vous vous attendiez Mais- à cette déclaration? Ben, ouais, mais j'ai souffert et faut se mettre à ma place. Et j'ai vraiment souffert, mais à 300%, si ce n'est pas plus. Et je lui ai dit des tonnes de fois. Et, Vous ben, étiez très très amoureuse de lui? ouais, plus que ça, il n'y a pas, je crois. Et il m'a pas déçue, mais presque, quoi. Donc, ben voilà, j'ai du mal à te refaire confiance. Faut te mettre à ma place. C'est comme je t'ai déjà dit, faut te mettre à ma place. Pour toi, j'ai failli tout perdre. Ça, faut pas que tu oublies. J'ai failli tout perdre. J'ai failli perdre ma mère, j'ai failli perdre mes amis. Ok, d'accord, mes amis, c'est rien. Ça aurait été rien comparé à toi. Pourquoi est-ce que vous j'ai avez failli choi- perdre votre maman, excusez-moi? Même parce que Anthony et ma mère se sont disputés. Enfin,
s'ils disputaient, ils s'entendaient plus et moi j'étais au milieu. Et je veux dire, Anthony m'a fait faire un choix, il m'a dit ben, c'est ou ta mère ou moi. Et ma mère de l'autre côté disait ben, c'est ou lui ou moi. Et pour lui, je l'ai choisi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, la personne qui était là quand il m'a lâché, c'était ma mère. C'est comment les relations aujourd'hui entre vous et votre maman? Ben, heureusement, elles sont venues comme avant. Mais Et entre Anthony et votre maman? oh, ils se parlent plus. Non, mais... Anthony a appelé votre maman, vous savez? Ouais, non, ouais, je pense. Elle me l'a peut-être pas dit, mais oui. Anthony je sais qu'il lui a parlé, ouais, il lui a parlé, mais... C'est le moment de dire quelque chose, non? C'est moi qui... Oui. Donc, tu le sais pas parce qu'on l'a fait en cachette, parce que tu voulais pas qu'on se parle avec ta mère. Mais vous êtes deux... Ouais. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'ai parlé à ta mère. Je me suis excusé auprès de ta mère. On a bien discuté. Donc, ça s'est passé cette semaine. Ouais. Et on a bien discuté du passé. On a mis les choses au clair. Je lui ai dit que ce que je voulais maintenant, c'est ce que je viens de te dire. Et ta maman m'a pas pardonné, ça c'est clair, parce qu'elle pourra pas me pardonner, mais elle m'a laissé une chance. Ouais. Non, mais j'ai toujours la même peur et ça, on ne pourra pas me l'enlever. Et rien ne pourra m'enlever. Vous n'êtes pas un petit peu convaincu par toutes les démarches qu'il qu'il entreprend, le fait qu'il aille parler à votre mère, quitte à se faire sonner un peu les cloches et tirer les oreilles? Non, c'est vrai que, enfin, comme je l'ai dit à mon meilleur ami, parce qu'on en a parlé, mais je lui ai dit, ben, si c'est lui, ben, je serai heureuse parce que ça me prouvera qu'il m'aime vraiment. Mais avant, enfin, il y a un an, il m'avait dit, ouais, je te ferai jamais souffrir, je serai toujours là pour toi, je t'abandonnerai jamais, je t'aimerai toujours. Et moi, j'y ai cru, en fait. J'y ai cru et j'en étais persuadée. Et c'est vrai que il y a eu des événements qui... Vous savez, on peut dire à quelqu'un qu'on l'aimera toujours et qu'on ne le fera jamais souffrir et que la vie nous fasse faire Oui. agir autrement et qu'on le regrette et que Oui, mais... une vie de couple, c'est une vie faite de manière un peu chaotique parfois. C'est pas toujours un long fleuve Oui, d'accord, tranquille. non, mais oui, mais bon, on a eu quand même des périodes bien, je dis pas. Mais on en a eu aussi des pas bonnes et je veux dire, j'étais... Voilà, il a failli me quitter au moins 3-4 fois et 3-4 fois j'ai souffert et 3-4 fois ben, je lui ai redonné sa chance et voilà. Maintenant ouais, j'ai toujours peur. Je me dis, bah voilà, qui c'est qui me dit que dans une semaine il me larguera pas? Encore une fois. Une fois ça m'a suffi, je veux pas deux. Anthony, on vient de parler de la maman de Jessica. Oui. Vous nous avez avoué tout à l'heure quelque chose qu'il faut quand même lui dire maintenant parce que sinon on va être un peu embêtés. Nous on sait quelque chose qu'elle ne sait pas encore. Donc Jess, ouais. Oh putain. Tu vas sûrement mal le prendre, mais la chose dont tu m'as parlé il y a 4 mois, je l'ai dit à ta mère. Tu l'as dit à ma mère? Oui. Si je me fais tuer en rentrant, je te jure, je te tue après. Ça, je te promets. Non mais là, je rigole pas. Je t'avais dit quoi? Je ne voulais pas que tu le dises à ma mère. C'était entre nous. Ouais, mais non, tu vois, tu fais toujours... Peut-être qu'il a fait ça dans une volonté justement de transparence avec votre mère pour montrer qu'il avait mûri et qu'il était capable d'affronter les choses en adulte. Ah ouais, non, mais ça... Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ta mère a vu un article que j'avais mis, que tu sais très bien de quoi je parle, et elle se posait des questions, et il faut savoir que moi je suis entre un étau entre toi et ta mère, toi qui me dis de pas lui dire et elle qui me dit de lui dire la vérité. C'est quoi? Excusez-moi, je comprends rien du tout. Quel article? Comment vous avez mis un article à votre belle-mère? Non, parce qu'en fait, il y a... Je ne sais pas si vous connaissez les skyblogs. Oui. En fait, c'est un journal intime sur Internet. Je connais un peu les skyblogs. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, un jour, j'ai une de ses ex sur MSN qui m'a parlé et qui me fait « Oui, Anthony, quand on était ensemble, il arrêtait pas de parler de toi, il a pensé qu'à toi. » C'est gentil, ça. Ouais, oui, mais moi, je le croyais pas, donc... Sympa, la fille, quand même. Ouais, mais bon, je voyais pas ce qu'elle foutait là-dedans, quoi. C'était pas ses oignons, donc bon, enfin, bref. Et donc, il a commencé à me reparler, et en fait, j'ai souffert, et donc j'ai voulu le faire souffrir en retour. Oui. Je lui ai annoncé quelque chose, la chose qu'il a dit à ma mère, qu'il fallait pas qu'elle dise. Que vous étiez enceinte? Voilà.
Et Moi, j'ai le droit de le dire ou pas? Non plus. ben, de toute manière, Bon, ça ouais, se ouais, sait, hein, donc. de toute façon. Donc voilà, tout Et le alors monde le saura. Et donc, ben, je sais pas ce qu'il a fait. Il a écrit un article, je sais pas pourquoi il a écrit, mais il a écrit un article comme quoi, sur son Skyblog, comme quoi, je sais plus comment il a tourné ça, mais il a fait, imaginez que 7 mois plus tard, votre copine vous sorte, ben voilà, le jour où tu m'as plaqué, ben, j'ai perdu toi et le bébé que je portais. Et c'était quand la conversation avec la maman de Jessica? Et ben, Il y a quelques jours? ouais, donc déjà lundi. Et on s'est vu dans la semaine, un matin dans la semaine. Tu l'as vu un matin? Ouais. Oh putain. Et donc, si elle avait dû vous tuer, comme vous dites... Vous seriez déjà morte. Vous seriez déjà morte, Ouais, oui. grave. Mais attendez, au-delà du fait que vous avez dit si ma mère elle me tue, je vais te tuer après, mais si vous êtes morte, vous ne pourrez pas le tuer. Mais ça, c'est pas grave. Au final, à chaque fois qu'il vous dit qu'il a rencontré votre père, vous faites oh putain, oh purée, oh. Mais en quoi c'est grave? Avant, vous n'étiez pas content parce qu'il se faisait la guerre, maintenant il se voit, vous aviez l'air de trouver ça pas bien. Non, mais parce que normalement, je devrais être la première au courant, de toute façon, de toute manière. Dans le pire des cas, je devrais être la première. Bon, attendez, alors on vous parle là tout de suite, là maintenant. Regardez-moi dans les yeux. Oui. Est-ce que vous savez déjà la réponse que vous allez donner? Est-ce que vous savez déjà si vous allez ouvrir, oui ou non, ce rideau? Ben, j'ai une idée, mais je suis pas sûre. Jessica, c'est le moment, vous avez eu quelques instants pour réfléchir un peu plus. C'est le moment maintenant de la décision. Je vais vous demander de vous lever, vous connaissez le principe de l'émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau Anthony, votre ex-petite amie, l'homme que vous avez profondément aimé, que vous dites aimer toujours, qui voudrait redonner une nouvelle chance à votre histoire d'amour, à votre relation, qui dit qu'il a changé, qu'il a mûri, qu'il a compris beaucoup de choses, et entre autres que vous étiez la femme de sa vie, Et qu'il même veut si vous fonder êtes une famille, tout jeune, peut-être. tous les deux. Vous pouvez laisser ce rideau fermé comme il l'est dans la vraie vie, vous pouvez aussi l'ouvrir comme le rêve Anthony. Qu'est-ce que vous décidez? Ben, la seule chose que je voudrais lui dire avant, c'est que si jamais j'ouvre le rideau, je te ferai confiance, mais pas comme avant. C'est-à-dire, ouais, je serai toujours sur la défensive. Ouais, il faudra vraiment que tu te mettes à fond pour prouver que tu tiens à moi, même si tu l'as déjà prouvé, mais que tu prouves encore plus et pas chaque chose que tu fais, mais presque, quoi, en fait. Oh, la pression. Non, mais ouais. Vous êtes dures les femmes, hein, vous mettez beaucoup de choses sur la tête. Hein. Ouais, mais bon. Voilà. Faut ce C'est qu'il pour faut. ça qu'on est aimés, quoi. Anthony, vous répondez quoi à ça? Je réponds que je ferai mon maximum pour la reconvaincre et lui prouver que je l'aime. Bon, bah, Alors, j'ouvre le rideau. vous ouvrez? Ouais. Allez-y, allez embrasser. Oh. Bon, les amoureux, Il y a du boulot là. prochaine étape, le mariage. J'ai douté quand même avant d'ouvrir le rideau, j'ai douté parce que, comme je l'ai dit, il y a une partie de moi qui disait ouvre et l'autre qui disait n'ouvre pas, il t'a fait souffrir une fois, il te fera souffrir une deuxième fois. Donc bon, bah, après, je me suis dit, il a peut-être vraiment changé. Maintenant, il faut qu'il me le prouve, ça c'est clair. Après cette démarche, je vais faire le maximum. Je vais lui prouver que cette fois-ci, c'est pour de bon. Et je ferai mon maximum. Je suis content qu'elle ait ouvert ce rideau. Je me suis attendu au pire aussi, je ne le cache pas. Et voilà. Donc j'espère que maintenant, ça ira pour le mieux.